Hey les Simpson maniaques! Dans le genre célébrité qui phagocyte un épisode, en fait ce n'est pas arrivé si souvent, dans le sens où vraiment elle bouffe l'essentiel de l'intrigue principale, je ne parle pas de 2-3 scènes. Et fatalement les réussites sont assez rares. Aujourd'hui, on va parler d'un épisode bien fichu, et d'un épisode horrible. Évidemment, c'est un peu le principe de l'émission. Alors déjà tu m'interromps pas, et ensuite, l'épisode horrible, même pour les standards de cette émission, est un des plus gros fails de l'histoire de la série. Donc, j'aurais tendance à dire que la Duff d'aujourd'hui serait relativement light, mais que la différence se ferait sur le fait que la FUD en revanche est bien corsée, Lisa devient gaga à la 591e place sur le site. Vous remarquerez d'ailleurs que certaines anciennes FUD de cette rubrique sont dans le coin. Et c'est un des pires de la saison 23 qui n'est pourtant pas la meilleure saison qui soit. Oh, précisons tout de suite, oui, il y a un épisode raté sur Lady Gaga, mais ce n'est absolument pas une attaque envers ses chansons, le reste de son univers ou les fans parmi vous, Peace. Et donc en face, plus le temps passe, et plus j'aurais tendance à dire que Mel Gibson les cloches, certes très correctement considéré sur le site, vaut un peu mieux que ça. Il est classé dans la moyenne de la saison 11, et dans la moyenne haute de tous les épisodes ever, mais il ne mériterait pas d'être un brin plus haut. L'épisode a été écrit par Mike Scully, qui se trouvait être le showrunner de la série à l'époque. Il avait appris que Mel Gibson était un fan, et la regardait avec ses enfants. Cela lui a donc facilité la tâche pour l'inviter et pour le convaincre de participer. Gibson, mine de rien, va prendre sa tâche avec application. Il reviendra plusieurs fois pour enregistrer d'autres prises, et il enregistrera avec le reste du casting. On ne s'étonnera pas donc que l'épisode, contre toute attente en voyant le pitch, se tienne plutôt bien. Donc, dans Mel Gibson les cloches, Homer et Marge assistent à une projection privée de son prochain film, un remake de Monsieur Smith au Sénat. En passant, l'original est bien, matez-le. Notons que cette blague écrite par le staff sans concertation avec Mel Gibson... Écoutez, je tiens pas à ce que le public me voie, alors je vais aller pisser près des poubelles. Le comédien, pour les mêmes raisons, l'avait véritablement fait. Bref, Gibson se demande s'il n'aurait pas dû rester dans sa zone de confort où il tire sur des gens, mais tout le monde adore, sauf Homer. Gibson va alors le voir pour qu'il l'aide à arranger son film. Dans Lisa devient gaga, Lisa se rend compte qu'elle est la fille la moins populaire de l'école. Des fois qu'elle ne le sache pas déjà. Au fait, à propos, je veux bien la suspension consentie de l'incrédulité et tout ça, mais... autant j'accepte dans le hockey qui tue qu'une école, même devant tous les élèves, distribue les mauvais points dans des matières précises, autant attribuer un prix d'impopularité... ouais... Ça donne au moins lieu à 2 répliques convenables de Skinner, ce qui n'est pas du luxe dans cet épisode, mais tout de même. Mais quelqu'un sur internet défend Lisa, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est elle-même qui met ses commentaires. Bonjour, je suis Lisa Simpson, qui garde sur moi sans raison quand je vais à l'école la seule preuve qui m'incrimine. Il paraît que je suis surdouée, je sais plus pourquoi. Ce qui n'arrange pas sa grande joie. Et c'est là que Tim Long, le scénariste, va faire étalage d'une grande originalité. Voici comment Lady Gaga va rejoindre les Simpsons. Oh, attendez une minute. Oh, quelqu'un à Springfield a besoin que je l'aide. We're stopping in Springfield. What? No buts. Bah si, tu lui montres. Ouais, donc si vous trouviez que Mel Gibson, qui va voir le seul kidam qui n'a pas aimé son film pour lui demander de l'aide était exagéré, là, comparé au super pouvoir de divination, soudain ça semble raisonnable, Car donc, pour avoir l'avis d'Homer plus détaillé sur son film, Gibson se rend à Springfield en prenant le jet de John Travolta, qui lui a été imité, le vrai Travolta n'a pas participé à l'épisode. Et voilà la famille en route pour Hollywood. La famille visite la ville pendant qu'Homer se place à la table de montage avec Gibson mais a des idées bien à lui, comme le fait que le méchant soit un chien au regard fuyant. Et tout le monde soupçonnera le chien. C'est marrant pour le spectateur, mais Mel Gibson n'est pas convaincu bizarrement. Notons que pour une fois, sans générique, la durée de l'épisode FUD est très convenable. 20 minutes 36, ce qui fait qu'il est plus long que le Duff d'une quinzaine de secondes. Mais Mel Gibson les cloches profite bien de sa durée. Quand Lisa devient gaga, eh bien le premier acte de 7 minutes 20 consiste à plus de 4 minutes de scène de Lady Gaga dans son train où on balance plein de références à la gueule, mais quand on n'est pas fan de la chanteuse, qu'est-ce que c'est long, surtout dans la mesure où c'est principalement du remplissage. Bon, 4 minutes, ça va. Nous dira-t-on. Ouais, mais encore une fois, là où ça peut passer dans un long métrage, bordel, dans une série de 20 minutes, 4 minutes c'est long, on n'a pas le luxe d'en perdre autant. En face, on voit beaucoup Mel Gibson, mais la seule scène sans un personnage de la famille Simpson présent va à toute vitesse, elle est utile à l'intrigue et on y parle d'Homer. Ok, c'est un épisode prétexte à avoir une guest ultra populaire qui, le jour où il a enregistré, a attiré plus de monde dans les couloirs de la production que d'habitude, mais au moins on a fait un peu d'effort pour le justifier. En face, on s'en branle. Ajoutons aussi que c'est là où Mel Gibson les cloches, qu'on aime ou pas l'épisode ou cette époque de la série, car comme je le disais il y a 2 minutes, on est dans l'ère Scully, ne se foire pas. Car s'il y a une époque de la série où les épisodes allaient vite, c'était l'ère Scully,
Même lorsqu'ils étaient ratés ou pas très longs, on avait quand même l'impression d'avoir un épisode complet tant c'était rapide, comme un épisode de 25 minutes qu'on aurait voulu compresser avec un montage à la tronçonneuse. Donc voilà, le premier acte de Lisa devient Gaga a une utilité plus que discutable, vu qu'on a plus d'une moitié de remplissage avec Lady Gaga, Lisa très impopulaire, on a vu ça un nombre incalculable de fois, et la seule originalité venant de sa tentative de se défendre elle-même. Du coup, on a la star mondiale multimillionnaire qui, grâce à ses super pouvoirs de divination, va consoler la gosse triste donc. Ah, et triste mais vraiment triste quoi. Saint Lisa Blues dans la saison 1 jouait presque petit bras. Enfin, c'est l'ambiance qui faisait tout. Ici, avec ses paroles et sa manière de le dire, en VO du moins car c'est un peu atténué en VF, ça s'apparente vraiment à de la dépression. Une sévère dépression. Les Simpsons, une série comique. Homer essayant de lui remonter le moral ne sauve même pas les meubles. C'est plus gênant qu'autre chose. Alors oui, certains m'ont parfois dit dans les Dub vs Fud, Ouais, mais l'humour c'est subjectif. je vous l'accorde bien volontiers. Mais donc, même au niveau scénar, il y a pas grand chose, et surtout c'est quoi le message? D'ordinaire, les célébrités ne sont pas idéalisées comme ça. Oui, il y a un peu d'autodérision. Enfin, elle a pas écrit le scénario, mais elle a accepté d'être un peu brocardée. Mais je veux dire, il y a des vannes sur l'univers Gaga, un peu trop surréalistes parfois, mais bon, vu qu'en face il y a ce petit gag, passons, mais elle est quand même idéalisée. En gros, c'est une belle promo pour elle et c'est tout. Car donc, Lady Gaga arrive à Springfield, et comme on n'a pas une intrigue pour boucler tout un épisode, chanson. Pas nécessairement mauvaise, hein, ce n'est pas le souci, mais... Encore une fois, où sont les Simpsons? On nous sort un ou deux gags visuels avec des Springfieldiens pour essayer de rappeler dans quelle série on est, puis le naufrage continue. Lisa a eu les consolations pour ses jérémiades de Michelle Obama, Richard Gere, il faut en plus qu'on ajoute Lady Gaga. Une fois encore, Mel Gibson avait besoin d'Homer, et non l'inverse. Épisode qui, lui, fera beaucoup de références à sa filmographie, dans la bouche d'Homer généralement, ou en arrière-plan, Mad Max, Arme Fatale, Braveheart, Payback, mais ne s'éternisera pas dessus. Il n'y a pas de séquence bouche-trou, genre on s'imagine, on rêve, on chante, etc. pour allonger la sauce. Et ça fait toute la différence entre faire des références et nous les asséner. À la carrière de Mel Gibson, mais plus généralement on notera que l'épisode est bien dans son époque de fin des années 90. Il y a un film en tournage, c'est Robert Downey Jr. qui tire sur la police. Je vois aucune caméra. Effectivement, à l'époque, la carrière de Robert Downey Jr., vu ses excès, était bien basse. On a des références à Flubber, au soldat Ryan, aux échecs de Hugh Grant, à Jerry Maguire en VO seulement, à Anne Heche, inconnue de pratiquement tous ceux qui n'ont pas connu les années 90, et surtout... Que les gens m'aiment tellement qu'ils ne me critiquent jamais. Je roule toujours comme un fou, les flics me filent jamais de PV. Si je ne paie pas mes impôts, le fisc les paie pour moi. Oh, je vous plains de tout mon cœur. Être Mel, c'est mortel. Ouais, on sent que la perception de Mel Gibson a un peu changé depuis 99, hein. En attendant, je confirme qu'il fait une très bonne performance dans l'épisode. Et la VF ne gâche rien, car ils ont fait venir Jack France, le comédien qui le double dans quasiment tous ses films depuis le milieu des années 80. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà Lady Gaga chez les Simpsons, il y a des scènes correctes, d'autres moins, d'autres carrément what the fuck, et les soucis de Lisa s'arrangent brutalement parce qu'elle a vidé son sac à la face de Lady Gaga. Ah, et voici le moment où on égratignera le plus la chanteuse. Je vous accuse de donner aux gens des ambitions qu'ils ne peuvent pas assouvir. Horrible, hein. Dans l'ensemble, les fans des Simpsons, et je suis d'accord avec eux, accordent un petit bon point au discours d'Homer, bien dans l'esprit du personnage. Le problème, c'est pas que tu as triché, c'est que tu t'es fait prendre. Je triche sur mon régime, mais personne ne le sait, parce que les dégâts ne se voient qu'à l'intérieur, et que le premier signe d'alerte, c'est la mort subite. Et comme on a encore une minute d'épisode à boucler, on finit par une chanson inutile. Hurrah. Alors, oui, Harvey Smith ne chante pas très bien ici, mais ça pourrait être pire. Croyez que j'étais nul et bien stupide, n'ayant jamais raison. Vous auriez dû laisser la chanson en VO. Aurélia Bruno est une très bonne actrice, hein, mais elle n'a jamais su chanter, du moins en prenant la voix de Lisa. Je ne sais pas si c'est mieux au naturel. Cet épisode est finalement assez... cruel. Lisa en prend plein la face par tout le monde, elle a l'air sévèrement atteinte, sa famille a du mal à l'aider, elle-même crache tout à la face de Lady Gaga, le seul message est relativement drôle mais pas vraiment juste. Donc, je ne suis pas contre l'humour noir dans les Simpsons, quand on n'oublie pas l'humour. Sinon ça craint, parce qu'il y a juste du noir. Non, attends, c'est mal formulé, je voulais pas dire que... Dans la catégorie cruelle, à trop écouter les conseils d'Homer, Mel Gibson a accepté de tourner une fin alternative du film Monsieur Smith au Sénat, où son personnage pète les plombs et finit par tirer sur des gens. Assez contrebalancé avec des gags pour que les fans des Simpsons, surtout habitués à Itchy et Scratchy, n'aient pas trop de problèmes, mais dans l'épisode même, les producteurs sont choqués. Pourquoi Monsieur Smith a tué tout le monde? Ils veulent détruire le film, Gibson et Homer s'enfuient avec. Commence une course-poursuite effrénée, pleine de gags, et ils finissent par conserver la bobine. Le film est diffusé avec la nouvelle fin, mais le public déteste.
Pardonne d'avoir bousillé votre carrière, mais... Oh, rassure-toi Homer, attends 4-5 ans, il le fera lui-même. Au final, Mel Gibson les cloches est un épisode où, entre certains gags dont j'ai déjà parlé ou une vanne sur son âge, et vu son implication dans le projet, on peut confirmer que Mel Gibson, lui, a quand même eu une vraie autodérision. Le rythme est plutôt rapide, il n'y a pas de détour, le scénar, oui, il est exagéré, mais il se tient plutôt bien, et Gibson est excellent. Lisa devient gaga, lui, est l'inverse. Scène inutile et longuette, intrigue sans queue ni tête, rien qui ne bouscule vraiment l'icône, et c'est juste un énorme produit dérivé. Les seules critiques positives un peu développées qu'on peut voir sur le site sont celles de gens qui admettent d'abord être des gros fans de Lady Gaga. Je me demande si sa présence n'a pas restreint la créativité de l'équipe. Parce qu'on a l'immense star qu'on a payé très cher, la chaîne a dû mettre la pression pour qu'on ne fasse pas trop n'importe quoi. Or, vous voulez savoir l'ironie finale de la chose ? Ben c'est que cet épisode, dernier diffusé de la saison 23, a fait une mauvaise audience. Une fois la saison de foot qui booste toujours les audiences des premières parties de saison, ça baisse ensuite, c'est une habitude. Et les 10 épisodes restants de fin janvier à fin mai, voici la liste, et ben constatez, deuxième pire audience de cette deuxième partie de saison, et troisième pire audience si on prend la saison entière. Ça valait bien le coup. Donc voilà les gens, dans la catégorie certes assez restreinte d'une célébrité dans son propre rôle qui phagocyte un épisode, choisissez Mel Gibson les cloches. Après, il y a aussi les épisodes où plusieurs célébrités squattent la série. Et là aussi, il y a à boire et à manger. Ciao ciao.